L'atrésie de l'œsophage est une malformation congénitale rare qui se caractérise par l'absence d'une partie de l'œsophage, le tube qui relie la bouche à l'estomac. Cette animation va vous montrer quels soins seront apportés à votre bébé atteint d'atrésie de l'œsophage en ce qui concerne la déglutition, l'alimentation et la nutrition. Tous les bébés nés avec une atrésie de l'œsophage doivent être suivis dans un centre spécialisé doté d'une expertise appropriée et d'une équipe multidisciplinaire dédiée. Comme la salive, les sécrétions et les aliments ne peuvent pas s'écouler dans l'estomac de votre bébé. Il y a des risques pour que du liquide pénètre dans ses poumons. Un tube spécial, appelé sonde de Repogle, est alors placé dans l'œsophage par la bouche ou le nez. À travers ce tube, tous les liquides sont aspirés, ce qui empêche toute fuite vers les voies respiratoires. Cette sonde de Repogle permet également d'offrir à votre bébé des expériences orales agréables et de développer ses capacités de déglutition. Avec ce tube en place et à l'aide d'une tétine, vous pourrez peut-être donner à votre bébé un petit coup de lait maternel avant que son œsophage ne soit réparé. Dans les rares cas où l'opération du bébé doit être retardée, la mise en place d'une alimentation artificielle peut être nécessaire. Dans le cas d'une nutrition artificielle, le bébé reçoit son alimentation directement dans l'estomac par l'intermédiaire d'un tube. On parle de gastrotomie. En parallèle, il est possible de nourrir pour de faux le bébé par voie orale. Le contenu sera alors aspiré par la sonde de Repogle. Cela peut aider le bébé à associer l'alimentation orale à l'entrée de lait dans l'estomac. Dans le centre de référence maladies rares, vous serez accompagné par divers membres de l'équipe spécialisée. Il est important de savoir ce que font ces différents membres et comment ils pourront vous aider. Une consultante en lactation ou un autre professionnel de santé pourra vous aider à créer des liens avec votre bébé, discuter avec vous des options d'alimentation et vous soutenir dans l'allaitement. Une orthophoniste pourra évaluer la déglutition et l'alimentation de votre bébé et, si nécessaire, vous proposer un suivi et des conseils spécifiques adaptés. Une diététicienne veillera à ce que les besoins nutritionnels de votre bébé soient respectés afin de soutenir une croissance optimale. Au cours de la première année suivant la chirurgie, nous recommandons qu'un examen ambulatoire comprenant une évaluation nutritionnelle ait lieu tous les 3 mois. Par la suite, il est recommandé que ces évaluations aient lieu tous les 2 ans jusqu'à la transition des soins pédiatriques vers les soins pour adultes. Un suivi à vie est désormais recommandé pour les personnes nées avec une atrésie de l'œsophage. Un soutien par les pairs peut être accessible par l'intermédiaire d'associations de patients. Il s'agit d'une animation Hernica. Veuillez consulter votre médecin pour connaître les protocoles locaux.